FRE, l'émission, épisode numéro 16. Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello, femmes rayonnantes. Nous voici pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Samira qui est formatrice d'une méthode de calcul rapide. Samira, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton activité, de toi, de ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, donc je vais commencer par une petite présentation, voilà, pour me faire connaître. Donc, je m'appelle Samira, j'ai 36 ans et je suis maman de 3 enfants. Donc, dans mon parcours, en fait, à la base, je suis ingénieure en simulation numérique. J'ai été diplômée d'une école d'ingénieur il y a plus de 10 ans maintenant. Et actuellement, en fait, j'ai un petit peu délaissé mon activité d'ingénieur suite à ma vie familiale. Et je suis actuellement, et depuis un certain temps, formatrice en soroban. Et puis, je suis aussi expatriée en Angleterre. D'accord. Alors, la méthode Soroban, c'est quoi exactement? Parce que bon, je résume vite fait en disant que c'est une méthode de calcul, mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas du tout de mieux comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Oui, c'est vrai que c'est pas encore très connu en France, mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé. Donc, en fait, la méthode Soroban, et vraiment ce que je fais, c'est une formation pour les adultes et les enfants. Et les enfants, c'est à partir de 6 ans environ, hein, plus ou moins. D'accord. Ça s'appelle Soroban aussi Abacus, on peut aussi trouver ce terme-là. C'est une méthode, en fait, qui est très développée en Asie. C'est vraiment une méthode japonaise qui permet de faire du calcul rapide à l'aide d'un boulier japonais. Et dans un premier temps, on utilise un boulier japonais. Et puis, dans un deuxième temps, on fait une sorte de projection mentale. Et ça permet en fait de visualiser ce boulier et d'utiliser la méthode qui a été, toute la partie méthodologique qui a été apprise pour faire ces calculs sur le boulier. On peut la faire après sans boulier, sans aucun outil. C'est du calcul mental. Mais en plus de ça, en plus de faire du calcul, en fait, cette méthode, elle permet aussi de développer les capacités mentales des enfants et des adultes, hein. Mhm. Et puis, on peut avoir vraiment beaucoup d'effets positifs sur la mémorisation, la concentration, la confiance en soi, la rapidité de réflexion, parce qu'en fait, on essaie d'être le plus rapide possible. L'organisation, ça joue sur tous ces termes-là un peu. En fait, moi, je propose une formation non seulement où on peut se former en toute autonomie, qui reprend toute la méthodologie, c'est-à-dire qu'on peut faire des additions, soustractions, multiplications, divisions, des calculs de nombres décimaux, etc. Et je propose aussi des cours particuliers. Voilà, j'essaie de m'adapter suite à mon expérience avant de faire ma formation. J'essaie de m'adapter un peu à tout public et à toute demande. Voilà. D'accord. Non, c'est vrai que ça touche un peu tout public, mais du coup, il y a Oui, pas vraiment d'âge. Est-ce que tu parlais un peu des enfants, que ça peut aider oui, pour le calcul, etc., mais aussi ouais, des adultes. Donc, il n'y a pas oui. vraiment un âge limite ou des contraintes particulières par rapport à cette méthode? Non, il faut juste en fait avoir un certain âge, donc à partir de 6 ans, parce que il faut quand même savoir compter, il faut quand même les bases en fait en termes de chiffres, savoir avoir les bases, dénombrer tout ça. Mais à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu des adultes âgés, etc. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de mémorisation Mhm. et qui travaillent ce soroban. Et en fait, le soroban, c'est vraiment un sport mental. C'est comme si on se sent pas trop bien dans son corps et on va faire du sport physique pour muscler ses muscles, se sentir en meilleure santé. Et bien, le Mhm. soroban, ça permet en fait d'entretenir cette santé un peu mentale. Cette méthodologie, en fait, ça permet de gagner en mémoire, etc. Pour certaines personnes qui, avec l'âge, on commence un petit peu à avoir des difficultés dans ces domaines-là. Et vraiment, j'ai eu des adultes, j'ai eu un petit peu tout public. Voilà. C'est vraiment original. Et puis, je Ouais, pense c'est une méthode qui sort un peu du commun et qui oui. pourrait convenir à des personnes qui, justement, ont un peu de mal avec les méthodes classiques. Oui, voilà. Et c'est bien de le soulever, ce point-là, parce qu'en fait, on se retrouve dans un système scolaire, surtout en France, où en fait, on a une seule méthode. Et certains enfants ne rentrent pas dans ce moule-là parce qu'on essaie de Mhm. mettre tout le monde dans le même moule. Et ben, moi, justement, ben, j'ai beaucoup voyagé et j'ai été visiter des écoles en Asie.
Mhm. Et vraiment, la méthodologie, elle est beaucoup plus diversifiée. On s'adapte à l'enfant. On essaie de pousser l'enfant pour développer ses capacités dans chaque domaine, essayer de développer d'autres méthodologies pour que chaque enfant puisse évoluer comme il peut. Et franchement, je trouve que voilà, cette méthode, en fait, ça permet d'être une alternative pour certains enfants en difficulté. On a certains enfants qui ont des problèmes de dyscalculie. Mhm. J'ai pu tester en fait sur des enfants comme ça, et puis on a des très bons résultats. Il y a certains enfants qui ont juste un petit problème parce qu'ils ont été un petit peu dévalorisés et Oui. qui ont peur des chiffres. Et malheureusement, ils ont un blocage. Ils arrivent en CM1, CM2 et ils commencent à déjà accumuler des lacunes. Et le fait de retrouver des méthodes comme ça leur permet de retrouver confiance en eux, de se dire, mais en fin de compte, je sais calculer rapidement et j'ai quelque chose de plus que les autres. Et ça permet vraiment, des fois, de sauver certains enfants parce que malheureusement, quand on les met dans des cases comme ça, eh Mhm. ben, ça joue sur après beaucoup de choses dans leur avenir. Voilà. Oui, ça réconcilie un peu avec les expériences passées vis-à-vis des calculs au final. Voilà. Tout à fait. Mais, Voilà. enfin, je suis intriguée par le départ, l'idée de départ. Comment c'est venu concrètement? Donc déjà, ça a commencé par, déjà, je suis passionnée par les mathématiques, d'où mes études, etc. J'ai toujours aimé les maths. Si je pouvais faire que des maths, j'aurais fait que des maths. Je suis pas du tout littéraire, j'aime les maths. Et donc, j'ai toujours eu ce besoin de développer mes capacités. On voit qu'en fait, le cerveau, il est toujours capable de se surpasser. Et donc, j'ai entendu parler de cette méthode suite à un voyage. C'était pendant la fin de mes études, quand j'étais en école d'ingé. J'aime aussi tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est neurosciences. Je suis vraiment passionnée par tout ça. Et j'ai jamais enseigné. Donc, j'ai toujours donné des cours particuliers de maths, en fait. Malgré que j'étais étudiante, je faisais toujours ça à côté. C'est une passion, en fait. Et donc, durant mes voyages, en fait, j'ai eu ce besoin de développer quelque chose en moi dans ce domaine-là, avec les chiffres et tout ça. Et j'ai découvert cette méthode voilà, en Asie. Et je me suis formée, bien sûr, pour pouvoir après... au départ, c'était pour moi, sincèrement. D'accord. Et puis après, je me suis rendu compte des résultats sur moi-même, surprenants sur moi-même. Et j'ai voulu partager ensuite. Donc, en plus de faire des cours particuliers de maths aux élèves, bah, j'ai aussi fait des cours de soroban en cours particulier, donc dans les associations ou du one-to-one. Hein. Suite à tout ça, donc après, j'ai un petit peu pris de l'âge. Donc, j'ai aussi développé un site spécial sur les mathématiques pour un petit peu développer cette passion. Donc après, c'était un peu trop diversifié. C'était mon erreur de parcours, on va dire. Mais c'est une erreur qui m'a permis vraiment de rebondir et qui m'a appris beaucoup. Parce que j'ai fait un site, en fait, où je faisais un peu tout sur les mathématiques, que ce soit scolaire, ma méthode Soroban, mais pas encore développée. Je ne l'avais pas encore développée sur mon site. Hein. J'ai eu, dans un premier temps, du mal un petit peu à gérer tout ça. Puis après, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans le Soroban. Voilà. Sur tous les genres d'enfants, d'adultes, etc. J'ai même testé sur des enfants de 4 ans avec des bons résultats, des problèmes, des gens là, qui avaient des problèmes, tout ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, on sort avec des enfants satisfaits, des parents satisfaits. C'est ce qui m'a fait cette envie de finaliser mon projet et de faire cette formation. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est parti vraiment d'une passion, d'un intérêt au Voilà, départ voilà, euh, tout à fait. et d'un test sur toi-même. Et Sur moi-même. comme tu as vu ce résultat, quand tu as vu le potentiel qu'il y avait, tu Oui, t'es dit qu'il fallait partager tout ça. Ah, voilà. oui. Et du coup, par rapport à ça, ben, je dirais que souvent, on n'a pas cherché si loin que ça la personne à qui s'adresse le produit ou l'avatar. Quand on parle d'entrepreneuriat, de créer son entreprise, souvent, on se dit qu'il faut faire des tas d'études de marché Oui. ou penser vraiment à quel est le client idéal, etc. Mais des fois, c'est juste Mhm. soi-même, soi-même Voilà, quelques années en c'est arrière. vrai. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on cherche chez nous-mêmes. Et puis, quand on voit que ça a des bons côtés sur nous-mêmes, on a envie de le partager. On est notre propre avatar. Tout à fait. Alors, Voilà. tu disais au début, enfin tout à l'heure, que l'une des erreurs, c'était d'avoir voulu mettre plusieurs sujets, pas avoir vraiment cette spécialité, cette spécialisation sur le soroban dès le début. Oui. Donc, au final, pour toi, est-ce que ça fait partie des difficultés? Qu'est-ce qui a été peut-être compliqué
dans le fait de lancer ton activité? C'est vrai que ça, c'était une des principales difficultés. C'est au départ, en fait, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, moi, je voulais cette méthode d'enseigner, mais je voulais aussi voilà, les mathématiques. Et puis, voilà, c'était un petit peu beaucoup d'idées en même temps. Quand on se spécialise sur vraiment quelque chose qui donne des résultats, etc., on s'en sort beaucoup mieux que d'être trop généraliste, en fait. Et donc, ça, c'était ma petite difficulté du départ, c'est que j'ai voulu trop me diversifier. Mais en fin de compte, j'ai compris avec le temps qu'il fallait mieux spécialiser. En même temps, moi, je me formais, psychologie de l'enfant pour essayer d'adapter à chaque enfant ma façon d'enseigner. Je me formais en neurosciences, Donc, en fait, j'ai appris beaucoup. Hein. Franchement, ça m'a fait évoluer parce que toutes ces formations que j'ai pu, ça m'a appris beaucoup. Et puis, je les utilise au jour le jour. Mais on apprend avec le temps que c'est vrai que se diversifier, c'est peut-être pas. Il vaut mieux se spécialiser et faire une chose vraiment bien avec des super résultats. J'ai même essayé de me former au niveau de la technique pour faire des sites, le site parfait, tout ça. C'est vrai que voilà, Mais ça, j'ai compris qu'il fallait mieux se spécialiser je pense et que ça, déléguer. c'est l'erreur qu'on fait toutes, Oui, presque ouais, toutes, je pense. ouais. Moi-même, je suis passée par cette phase-là où j'avais envie d'aider tout le monde, Ouais, et la femme entrepreneur, et même oui, plus large avant. Et oui, j'ai compris aussi que se spécialiser, c'est ce qu'il y a de mieux au final parce que ouais. tu as approfondi tes connaissances sur un élément particulier et les gens vont facilement se retrouver là-dedans et vont plus simplement venir vers toi avec ta spécialité au Qu'on aura un quotidien. meilleur résultat. Oui, c'est vrai. Exactement. Ouais. C'est aussi bien parce qu'après, voilà, comme tu l'as dit, on se spécialise dans la chose en nous-mêmes, nous, dans ce Mhm. domaine-là. Donc, nous, on devient encore meilleur dans ce domaine-là. Et puis, on répond plus à l'attente de la personne qui cherche vraiment ça, ce résultat-là, quoi. Tout à fait. Dans les deux sens, c'est beaucoup plus bénéfique. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus concentrée sur le public à qui je m'adresse et Ouais. aussi sur l'offre, hein, où je vais vraiment être pointue sur le fait de créer sa marque, hein, quand on est en train de clarifier un peu la spécialisation qu'on cherche justement. Donc ça, c'est un Ouais. sujet qui me parle vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que Donc, c'est le parcours de tout entrepreneur de passer tout par à là. fait, tout à Ouais. fait. Et par rapport à ton parcours pour le Oui. développement, la méthode Soroban et le fait de le partager aujourd'hui, maintenant que tu as clairement identifié ton positionnement, enfin, ça fait un moment déjà, hein, quelle serait les croyances communes, peut-être des mythes dans le domaine et Ouais. que toi, tu t'y connais et tu aimerais peut-être revenir sur ça, sur les croyances qu'il peut y avoir, les limites auxquelles on peut penser et qui seraient en fait des mythes. Ouais. Alors moi, la principale chose, vraiment le mythe que j'essaie de combattre au jour le jour avec cette méthode, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adultes Mhm. qui commencent tout de suite, des fois quand on me demande des informations, ils me disent « je suis nulle en maths ». Les chiffres, c'est pas mon truc. Voilà, j'entends beaucoup ces phrases-là et j'essaie de combattre ça parce qu'on a tous, on va pas dire les mêmes facultés intellectuelles, mais on a Mhm. tous un potentiel à développer en fait. Et fermer la porte tout de suite et se dire je suis nulle, c'est pas mon truc, j'y arriverai pas, et ben malheureusement ça nous met des barrières. Et toute chose, même si on a quelques petites difficultés, on peut en s'en sortir et s'améliorer et voilà, à partir de techniques comme ça, aller plus loin. Et Mhm. souvent, moi, c'est les parents qui disent mon enfant est nul en maths. Et je me dis, mais vous êtes en train de lui dire qu'il est nul en maths. Et ça me frustre parce que moi, j'essaie en fait de donner. J'aimerais bien que chaque enfant ait sa chance parce que malheureusement, la place des mathématiques dans la scolarité, elle est grande. Donc, Mhm. de ne pas partir avec un échec, avec des enfants déjà détruits de ce côté-là, et de justement développer, apprendre. Je veux que les enfants apprennent cet amour des chiffres, développer cette logique avec cette méthode. Et franchement, j'ai même eu des adultes autistes Mhm. qui étaient en échec scolaire et qui font des métiers qu'ils n'aiment pas du tout parce que on leur a dit bah, vous n'avez pas du tout cette logique, ni en maths, ni en français. Et franchement, j'ai fait le test sur deux adultes qui ont un autisme pas très développé. Hein. C'est un petit autisme, on va dire. Mhm. Et vraiment, on a des résultats surprenants. J'ai eu des super résultats parce que, Mhm. en fait, en se concentrant sur ça, en essayant d'enlever ces barrières psychologiques, et ben même avec, on va dire, c'est un peu médical aussi, ben on arrive à se surpasser
Ils peuvent faire leurs courses et faire calculer. Ils peuvent, voilà, et ça les aide dans la vie de tous les jours et ça redonne confiance en soi d'avoir des méthodes comme ça. Et vraiment, moi, j'essaie d'enlever ces barrières où on se dit je suis pas bon avec les chiffres, je ne m'entends pas avec les chiffres, etc. J'essaie d'enlever ce mythe-là de la tête des gens et de se Oui, dire que tout le monde est capable. Ouais. sachant qu'en plus, si on part avec la pensée qu'on est nul, qu'on ne va pas y arriver, Oui, oui. forcément, si déjà la pensée, elle est là, Elle est on va se négative, ouais. mettre en action, on va faire en sorte après, inconsciemment, hein, souvent, Ouais, que ce soit vrai. Et c'est on va vrai. chercher après les preuves que, ah ben tu vois, voilà, c'est vrai, Ouais. pour qu'ils viennent confirmer un peu cette croyance et ce mythe. Oui. Exactement, ouais. Et c'est dommage parce que ça met des freins pour beaucoup de choses après. C'est dommage. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je vois vraiment comment cette méthode peut vraiment permettre aux personnes de reprendre confiance en elles sur le plan des développements, de la capacité aussi de mémoire après que ça va Oui, stimuler, que ça va booster. parce que c'est frustrant. Et franchement, moi, j'ai des enfants, ils sont déjà détruits alors qu'ils sont en CE2. J'ai une enfant actuellement elle arrête pas de le répéter. Elle me dit, mais de toute façon, ma maîtresse, elle me dit que je suis au CE2, mais j'ai un niveau de CP. Et la pauvre, des fois, je travaille avec elle, je lui dis, mais regarde, tu arrives très, très bien. Non, mais ma maîtresse, elle me dit que j'ai un niveau de CP. Et puis, c'est vraiment dur après d'enlever cette étiquette. Mais Mhm, en fait, après, quand il voit des résultats comme ça, et puis elle se dit, on sent qu'elle commence à être fière d'elle et de se dire, mhm. mais en fait, ma maîtresse, elle se trompe. Et il faut vraiment essayer d'aller au-dessus de ce mythe, de ces étiquettes qu'on nous colle. C'est vraiment le plus important pour moi. J'aime bien avoir du résultat et voir que les gens, ils ressortent à la fin de la formation en se disant, mais c'est bien, mais c'est bien les mathématiques, mais c'est bien les chiffres. Et voilà, surtout les enfants, quand c'est jeune comme ça, qu'on leur met des étiquettes, ça me fait mal au cœur. Oui, Voilà. ouais. Parce qu'après, c'est tout le travail de construction Oui, à faire hein, et dépasser ce genre de croyances, ces étiquettes. Je dirais c'est vraiment quelque chose de lourd ouais. et le fait de pouvoir le travailler vite, jeune, tôt, Oui, ça peut permettre de vraiment faire du changement, changer, transformer même la vie de la personne après. tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Il faut le prendre le plus tôt possible. Cette formation, justement, pour moi, c'est une fierté parce que ça permet d'aider les gens, hein, que ce soit les Mhm, enfants et les adultes, comme j'ai dit. Et c'est un accomplissement pour moi parce que je l'ai longtemps enseigné en groupe, en cas particulier, tout ça. Et maintenant, c'est une fierté pour moi parce que j'ai une formation où on peut se former en autonomie. Donc, c'est mhm. beaucoup plus accessible. Je peux toucher plus de monde parce que quand on fait des cours comme ça, on ne peut pas prendre autant d'élèves qu'on peut. Et maintenant, j'ai une équipe en fait avec qui je travaille, donc d'ailleurs Mhm. qui ont beaucoup collaboré à mon projet et qui m'aident aussi à faire de l'enseignement au cas par cas pour les personnes qui veulent aussi aller plus loin. Et donc pour moi, avoir mis tout ça en place, pour moi, c'est mon accomplissement, j'en suis fière. Et le fait de voir des résultats et de voir sur les élèves et de voir aussi que en fait, dès qu'on fait la formation, on a des gens qui sont intéressés de faire voilà, c'est vraiment très, très encourageant de voir que voilà, les gens s'intéressent à des pédagogies alternatives comme ça et que Mhm. c'est une formation qui donne ses fruits. Voilà. D'accord. Et donc, comme tu le dis, tu as une équipe maintenant aujourd'hui avec toi. Ouais. Donc ça, pour les personnes qui se demandent peut-être à quel moment déléguer, à quel moment c'est intéressant de construire son équipe, est-ce que tu aurais des conseils à partager aujourd'hui? Ça, c'est vraiment très important. Si on veut gagner du temps, il faut déléguer. Et gagner du temps, d'énergie, de la motivation et tout le pack. Parce que franchement, c'était ma première erreur de vouloir tout faire moi-même. Et en fait, on se rend compte qu'on perd du temps, on perd tout ça, quoi, tout ce que j'ai dit. Mhm, Et vraiment, il faut commencer. Moi, tout de suite, quand je me suis dit, OK, là, je vais lancer ma formation, c'était un travail d'équipe. On se consulte à chaque fois. Et à chaque fois, si on rend compte que c'est une tâche qui va nous prendre du temps, et que c'est mhm. pas ma spécialité ou la spécialité d'une personne d'entre nous, et ben on délègue tout simplement parce que ça aura de meilleurs résultats déjà à la fin, ça sera beaucoup plus C'est professionnel sûr, oui. et on gagne du temps et on avance plus vite dans le projet vraiment pour aller à l'objectif qu'on s'est mis au départ. Voilà.
Mhm. Mais D'accord. il faut savoir dès le début déléguer. Voilà. Dès le Certes, ça début. demande ouais, pour moi, c'est dès le début parce que bon, l'idée, ça vient de moi. Après, j'ai fait participer une équipe. C'est vrai que ça demande un investissement financier, mais Mhm. faut pas, il faut toujours se dire que on va finir par le rentabiliser si on fait quelque chose de bien à la fin et qu'il ne faut pas hésiter à gagner du temps à la fin parce que j'ai Oui, je gagné du pense que temps et j'ai un meilleur résultat, quoi. c'est ça, c'est de voir un peu le temps qu'on va gagner, Ah la, oui, la liberté qu'on s'accorde pour pouvoir se concentrer sur le cœur de ça. l'activité Oui, pendant que d'autres personnes vont gérer les autres aspects. oui, Et ça permet au final de gagner. En fait, il ne faut pas voir ça comme une sortie d'argent, mais oui. vraiment comme un investissement. C'est vraiment le Voilà, mot c'est un qui investissement. permet de Mais grandir. Exactement. Exactement, parce que le jour où on se dit c'est un investissement, et ben on ose plus les choses, on investit plus, et puis on se dit bah, de toute façon j'aurai du résultat derrière. Et là vraiment on fait des choses beaucoup plus raffinées à la fin, quoi. On a un meilleur résultat. Ouais. Tout à fait. Et pour toi, quel serait le grand défi en ce moment, un challenge du moment ou peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler et que tu aimerais peut-être mettre en avant aujourd'hui? Et ben moi le grand challenge c'est de faire connaître cette méthode parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. Mhm, Euh, Dans le monde francophone, on va dire, hein, tout ce qui est France, Belgique, tout ça, c'est très très peu connu. Autant en Asie, c'est vraiment très développé, mais autant dans le monde francophone, c'est pas développé. Donc déjà de faire connaître, moi, j'aimerais faire connaître cette méthode qui va mhm. pouvoir aider beaucoup de personnes. Partager au Voilà, plus grand nombre aux personnes qui pourraient en avoir besoin cette voilà, méthode et des solutions au final alternatives aux voilà, méthodes traditionnelles. traditionnel, tout à fait. Ok. Et du coup, si il y aurait des personnes qui veulent se lancer dans la formation, proposer leur savoir au final au plus grand nombre, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Les choses que tu aurais aimé savoir avant et que tu as découvert avec l'expérience. Bah déjà, moi, j'aurais aimé connaître ces techniques enfants. Ça me- C'est voilà, Oui. ça va, cette formation, j'aurais vraiment aimé l'avoir en tant qu'enfant parce que quand on aime les chiffres, c'est parce que en fait, en soi, le soroban, c'est autant pour les enfants qui ont des difficultés avec les chiffres et des freins, mais c'est aussi pour des enfants qui ont des grandes capacités au niveau logique, qui ont on va dire, une intelligence logico-mathématique très développée et qui veulent encore aller plus loin. Donc, c'est Mhm. vraiment parce que c'est une passion après les chiffres et ça permet de développer cette passion. Une autre chose que j'aurais aimé aussi savoir plus tôt, c'est bah, qu'on peut, quand on se lance dans un projet comme ça, que déléguer, ça permet de gagner du temps, comme je l'ai dit Mhm. tout à l'heure. Oui. Et j'aurais aimé savoir plus tôt que, en fait, devenir entrepreneuse, bah, c'est vraiment l'épanouissement pour une maman. Parce que ça permet en fait de donner autant du temps pour son activité professionnelle et son Mhm. développement au niveau professionnel que en tant que maman, donner du temps à ses enfants, à sa maison, à son foyer, etc. Et vraiment, certes, j'ai fait des études d'ingénieur, être cadre, c'est des horaires pas possibles. Oui. Et voilà, je pense que c'est une bonne expérience. Ça m'a apporté beaucoup parce qu'on Mhm. on ressort toujours plus grand. Mais c'est vrai que je suis contente aujourd'hui d'être entrepreneuse et de pouvoir changer de casquette quand je veux et mettre en priorité ce qui est prioritaire pour moi dans ma vie. Voilà. Mhm. Je dirais, ouais, c'est des fois le début, ça va être un peu peut-être compliqué au début Oui, de pouvoir concilier pour vraiment être dans cette phase de démarrage ouais, et sortir un peu de cet emploi de cadre ou cet emploi de voilà. fonctionnaire qui va prendre beaucoup de temps. Oui. Mais après, perso, jusqu'à présent, des rencontres, des échanges que j'ai faits, je n'ai vu personne qui m'a dit qu'elle a regretté son choix. Oui, c'est vrai, hein. Franchement, c'est clair, hein. Parce on est plus libre de notre temps et on peut l'organiser comme on veut. Et puis, on peut donner après du temps au côté professionnel quand on veut. Et on peut donner Mhm. du temps aux enfants voilà, quand on veut. On sent cette liberté. Et puis, cette liberté, elle n'a pas de prix. Je suis ravie, Samira, d'avoir pu t'avoir aujourd'hui avec moi pour cet épisode. Moi de même. Si il y a un message peut-être que tu aimerais faire passer aujourd'hui,
ou simplement tes contacts. Si les personnes veulent en savoir plus sur ta méthode, sur comment tu enseignes, comment tu transmets tout ça, où est-ce qu'elles peuvent te suivre, où est-ce qu'on peut retrouver tes propositions du moment? Moi aussi, je te remercie pour ton accueil et c'est un plaisir pour moi de partager avec toi et avec les auditeurs. Comme message à passer pour les entrepreneuses qui sont dans un projet d'entrepreneuriat, vraiment, je veux passer le message parce qu'on passe par des difficultés, c'est tout à fait normal. Et je veux vraiment passer le message qu'il ne faut jamais abandonner et faire de ces difficultés une force. Et parce que dans ce monde-là, il y a toujours des difficultés. On ne peut pas avoir de résultats sans difficulté. Et lorsqu'on fait de ça une force, ben, on arrive à des résultats. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui vont en profiter après de pouvoir bénéficier de belles choses. Et il faut vraiment toujours aller de l'avant. Et concernant ma formation, ben, je souhaiterais en fait cette formation sur Rebond soit beaucoup plus connue, cette méthode sur Rebond soit beaucoup plus connue. Et moi, je propose pour les personnes intéressées une initiation gratuite. Donc, dans un premier temps, où on n'utilise pas le bouguet, c'est juste pour connaître un peu la façon qu'on utilise, la méthodologie en fait qu'on utilise pour utiliser ce bouguet et faire du calcul rapide. Donc, sur mon site internet qui est www.sorobanacademy.com, académie avec un Y. Voilà. Et donc là, vous pouvez avoir accès à une initiation gratuite pour découvrir, pour les adultes et les enfants, comme j'ai dit. Et puis, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez la moindre question, besoin de détails, à contact@sorobanacademy.com. Et puis, je suis aussi présente dans les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook qui s'appelle Soroban Academy. Et puis, j'ai une page aussi Instagram qui s'appelle soroban.academy. Voilà. Eh bien, avec le podcast du jour, je vais mettre le lien qui ramène vers le site afin de retrouver tout ça, ainsi que la possibilité d'avoir cette initiation, cette découverte gratuite. Je te remercie encore, Samira, pour ton temps. Et chers auditeurs, auditrices, plus particulièrement, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.